Bonjour, aujourd'hui on vous accueille dans le podcast Apprendre à ma sauce. Aujourd'hui on va avoir un invité, c'est Alex Poignard, danseur de salsa depuis longtemps, professeur de salsa depuis très très longtemps. Est-ce que tu peux te présenter dans ta discipline? Ouais, salut JN. Ben écoute, oui, je suis prof de salsa euh, depuis 2009 et je danse la salsa depuis 2004. Voilà, ça fait donc à peu près 20 ans maintenant que je danse la salsa, sachant que ouais, j'ai dansé pendant plusieurs mois, années même, j'ai envie de dire, plus de 35 heures par semaine à un moment donné. Donc ça fait quand même pas mal de d'années finalement. Ok. Donc là l'objectif de ce podcast c'est de parler de différents sujets, donc aussi bien social que dans la pratique, qui va concerner toute la salsa du coup, ce qui est ton domaine. Donc c'est pour ça que du coup on t'invite justement pour ce podcast. Là, je te propose en fait de parler d'un premier sujet, qui est le sujet de la danse en général. Qu'est-ce que t'en Mhm. penses? Ouais, très bien, parfait, ouais. Ok. Alors, je vais commencer en mode tranquille, en mode chill, et puis on verra où ça nous mène tranquillement. Et puis, si t'es chaud, après, on en fera d'autres, ou on fera d'autres sujets. Ouais, ça marche. Ça te va? Ouais, nickel. Ok. Donc, le sujet de la danse en général, en fait, ça englobe tout. En fait, ça va englober le côté social, aussi bien le côté technique, aussi bien le côté au niveau de l'enseignement. En gros, c'est vraiment toutes les parties en fait dans ton milieu de la salsa. Pour toi, en fait, c'est quoi en fait une bonne danse? Une bande danse, c'est l'osmose entre plusieurs éléments, c'est-à-dire trois éléments. Il va y avoir un le danseur, quoi, le danseur qui danse bien, qui est à l'aise, qui kiffe sa danse. Ensuite, on va avoir la partenaire, la danseuse, qui pareil, danse bien, kiffe sa danse et est en relation avec le danseur. Et le troisième élément, ça va être la musique, qui est inspirante et sur laquelle les deux vont danser ensemble. Ok. Donc en fait, dans la danse, on est d'accord. Du coup, t'as la musique, un leader, un follower. Ouais. Du coup, que penses-tu en fait? Enfin, pour toi, c'est quoi en fait un bon leader? Un bon leader, ça va être une personne qui va euh, être déjà à l'aise dans ses mouvements et qui va proposer les mouvements aux followers. Il va les proposer en fait de manière sûre et adaptable. Voilà, il va pouvoir s'adapter à la réponse de la follower. Donc déjà, il a cette assurance-là, assurance du mouvement, assurance de la proposition, adaptabilité. Il va aussi être en connexion avec la musique. Donc il va ressentir la musicalité, il va voilà danser avec la musique, laisser s'exprimer ses émotions ou sa musicalité. Puis aussi, il va faire attention à son environnement. Donc, est-ce que c'est une soirée où il y a du monde? Est-ce que c'est voilà, une soirée avec un sol difficile ou facile? Voilà, il va s'adapter à tout ça. Donc, c'est le bon leader. Voilà, il va prendre en compte ces aspects-là. Ok. Et du coup, automatiquement, ben, qu'est-ce qu'un bon follower pour toi? Un bon follower, c'est une personne qui va se connecter au leader. Donc, la première intention du follower, en fait, ça va être de venir se mettre en relation avec le leader, comprendre l'univers du leader, être OK pour le suivre, être OK pour répondre à ce qui va impulser. Un bon follower, c'est aussi quelqu'un qui a une bonne musicalité, qui entend le rythme, qui voilà, qui sait aussi s'adapter au rythme de son partenaire. Voilà. Peut-être que le leader sera pas en rythme et du coup le bon follower, il est capable il est tout terrain en fait. Il peut se mettre sur le rythme du leader. Voilà. Et puis, il fait aussi attention à son environnement. Il sait aussi s'adapter au lieu, au sol, au monde. Ok. Voilà, supposons, moi demain, j'aimerais commencer la salsa. Bon, où est-ce que je peux trouver en fait des informations en fait et où est-ce que je peux pratiquer? Si tu veux commencer la salsa, Si tu je vois. veux, si je veux, voilà, je suis débutant et du coup je veux commencer
je veux commencer à pratiquer en soirée, en fait. Ah oui, pratiquer en soirée, c'est-à-dire que Ouais. tu prends déjà des cours. C'est ça. Ouais. Donc, ben, soit dans ton école, tu prends déjà des cours dans une école qui a des pratiques intégrées après les cours. Par exemple, chez Soscuben, chez nous, on a nos pratiques après les cours, et pendant même. Et sinon, en fait, tu vas pouvoir trouver des soirées régulières, si tu as de la chance, dans ta ville. Normalement, les associations mettent en place des soirées régulières ou ponctuelles. Il y a aussi des bars qui vont avoir ces soirées-là. Et il peut y avoir aussi dans ta ville des festivals, hein, où là-dedans, il va y avoir des soirées les week-ends, notamment. Ok. Donc là, dans ta réponse, j'ai entendu un truc qui m'a interpellé, super intéressant. C'est que du coup, j'ai dit, ouais, bah voilà, je commence et du coup, je vais aller en soirée. Et direct, tu m'as dit, ouais, donc du coup, ça veut dire que tu prends des cours. Donc en fait, tu conseilles de prendre des cours avant d'aller en soirée. Ah oui, parce qu'en fait, la salsa, c'est une danse très technique. Euh, donc c'est sa force et son défaut. Voilà, sa force, c'est comme elle est technique, quand on va la développer, la travailler, on va vraiment pouvoir être fin et minutieux et développer des choses puissantes. Et bah, son défaut, parce que bah, voilà, il faut apprendre. Donc il y a des personnes, en tant que leader, le leader, il n'a pas le choix, c'est mieux qu'il apprenne, voilà. Et le follower, certains followers, en fait, certaines personnes qui suivent, j'en ai croisé en soirée qui n'avaient jamais pris de cours, mais en fait, elles avaient déjà un passif de danseuse multiple. Voilà, donc il faut avoir ce passif-là et aussi la qualité de savoir transcrire, adapter notre danse à une nouvelle. C'est pas donné à tout le monde, hein, je recommanderais pas. Donc moi, je recommande de prendre des cours. Ok. Là, tu parlais justement d'adaptabilité, etc. Que penses-tu justement de parler, en fait, justement, de dire que la danse, en fait, est un langage? Bah, la danse, c'est un langage corporel, c'est-à-dire que c'est le corps qui va exprimer quelque chose. Déjà, il y a la relation. Le leader, on pourrait considérer qu'il pose des questions et le follower il répond à chaque fois. Donc c'est déjà la notion d'un langage. Question-réponse, question-réponse. Et ensuite, chacun des danseurs ou danseuses va exprimer qui elle est, son état d'esprit, comment elle ressent la musique. Ils vont peut-être jouer, ils vont se chercher. Voilà, donc ça va vraiment être une communication de l'un à l'autre. Et aussi, en fait, c'est une communication qui dépasse les mots. Donc en fait, on n'a pas besoin de savoir parler français, espagnol, anglais, voilà, chinois. Là, on peut se retrouver en Chine et danser et on va s'entendre, on va se comprendre. C'est vraiment cool, super intéressant. Donc en fait, en gros, peu importe notre niveau social, notre culture, on peut vraiment communiquer tous ensemble grâce à ça, en fait. Oui, Ça réunit du monde. grâce à la salsa et grâce aux danses à deux. Ouais. Ok. Donc à peu près toutes les danses à deux globales sont à peu près sur le même système. Ok, intéressant. Ben écoute, j'ai fini pour ce premier sujet. Encore merci d'avoir accepté de pouvoir être présent aujourd'hui et de répondre à ces questions. Ouais, avec joie. Et si tu es d'accord, en fait, ben je veux bien t'inviter en fait pour répondre à d'autres sujets. Ouais, ok. Ah, écoute, c'est parti. Ça marche. Bah alors je te dis à une prochaine et ciao tout le monde. Ciao.